Vous connaissez la fameuse phrase «Si on interdit les éleveurs, il n'y aura plus d'abandon et on viderait ainsi les refuges». Alors que une grande partie des abandons viennent entre autres des portées faites par des particuliers. Vous savez, ces fameuses portées maison, parce que la chienne est gentille, parce qu'on veut un bébé pour les enfants, ou parce que c'est trop dommage de ne pas lui faire une portée avant de la stériliser. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est l'après. Les chiots donnés aux copains qui, 6 mois plus tard, se rendent compte que ça demande du temps, ceux qui n'ont pas été bien sociabilisés et qui deviennent ingérables à l'adolescence, et les autres, ceux qui finissent directement abandonnés sans même passer par la case amour éternel. Mais oui, je vous entends déjà. Moi, j'ai eu mon chien chez un particulier et tout s'est bien passé. Mais ça, c'est comme dire, j'ai pas mis ma ceinture et j'ai survécu à l'accident. Mais tant mieux pour toi. Mais ça n'efface pas tous les autres qui n'ont pas eu cette chance. Chaque année, énormément de chiens arrivent en refuge. Et derrière beaucoup d'entre eux, il y a une histoire qui commence par «Oh bah c'était une portée surprise, on pensait qu'on arriverait à tout gérer, on n'imaginait pas que ce serait autant de travail». Et pendant ce temps-là, les éleveurs sérieux, et je dis bien sérieux, donc on exclut les usines à chiots, je parle de ceux qui sélectionnent, socialisent, accompagnent, eux, ils passent pour les méchants parce qu'ils osent faire payer le vrai prix d'un travail bien fait. Alors peut-être qu'un jour il faudra interdire la reproduction entre particuliers. Pas pour embêter les gens, pas pour créer un marché fermé, mais juste pour arrêter de remplir les refuges avec des chiens qui n'auraient jamais dû naître. Faire naître un chiot, c'est pas un jeu, c'est une responsabilité. Et quand on n'est pas prêt à l'assumer jusqu'au bout, on ne joue pas avec une vie. Et toi, dis-moi en commentaire chez qui tu as adopté ton chien.